Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est super d'être là avec vous pour partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu pour l'honneur de ce Dieu. Avant que je vous parle, permettez-moi de prier pour lui demander qu'il m'assiste à cette heure. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne le contenu pour mon message. Merci pour ton esprit qui aussi pourvoit pour le pouvoir de parler. Et je te remercie pour ta grâce qui couvre mes manquements et qui me permet de parler de ton nom. Si c'est vrai que un public de cette taille, de cette diversité puisse m'intimider, mais ce qui m'intimide vraiment est de parler d'un Dieu saint au travers de mes lèvres qui sont bien pécheresses. Et donc je te prie que tu m'utilises comme un micro pour que ta voix soit entendue. Et je demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Le dernier email que j'ai reçu pour la conférence disait que je devrais parler sur, je vais vous lire, comment le sacrifice et l'abandon de soi doit caractériser nos églises alors que nous nous unissons autour de Christ pour la cause du partage de l'évangile pour le monde. C'est un immense thème et j'ai que 15 minutes. J'ai que 15 minutes pour couvrir tout ça. 15, 1, 5. Alors mettez vos baskets. Certains de vous savaient que Charles Dickens a écrit un roman en 1859. C'était à Londres, entre Londres et Paris, avant et pendant la Révolution française. Et voici ce qu'il dit en commençant ce roman. C'était le meilleur des moments, c'était le pire des moments. C'était l'âge de la sagesse, c'était l'âge de la folie. C'était l'époque de l'incrédulité, l'époque de la foi. C'était la saison de lumière et de ténèbres. C'était le printemps de l'espérance et l'hiver du désespoir. On avait tout devant nous, mais on n'avait aussi rien. On allait tous vers le paradis et aussi de l'autre côté. Pour résumer, cette période était tellement comme le présent que tous les degrés de comparaison pourraient. C'était 200 ans plus tard, j'ai vraiment l'impression de ressentir la même chose que dans ce passage. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu que Salomon avait raison. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais certaines choses sont nouvelles. La décadence morale dans laquelle nous vivons a déjà été vue. Mais cette fois-ci, c'est différent. Ça décime beaucoup plus. C'est propulsé par les réseaux sociaux. C'est poussé par les gens intelligents qui, sur les médias, savent comment utiliser les médias. L'espace entre Dieu et le monde est beaucoup plus large qu'avant. Et je pense que ça peut être démontré par la manière dont quelqu'un doit le voir. Le titre de Albert Mohler d'un de ses livres, il y a un orage qui se prépare. Les fondations de la civilisation de l'Occident sont en train d'être remises en cause. Donc, nous devons une église extraordinaire avec des disciples extraordinaires qui sont prêts à prendre la brèche. Et il y a une réelle brèche. Et nous devons tenir dans cette brèche. J'aimerais vous lire 2 passages qui vont vous montrer la différence quand un chrétien
tient ferme dans la brèche, ou quand l'Église tient dans la brèche, ou aussi quand une Église ne tient pas. Psaume 106, verset 23. « Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Un homme se tint à la brèche pour que la colère de Dieu ne se déverse pas sur les gens. Cela a l'air clairement irréaliste. Pourtant, c'est dans la Bible. Et donc, vu que c'est dans la Bible, je crois que c'est vrai. Mais voici un autre texte dans Ézéchiel 22, 30, et certains d'entre vous sont familiers avec ce texte. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Aucun. Personne. » À cette époque, la colère de Dieu allait se déverser sur le peuple de Dieu et Dieu cherchait quelqu'un qui allait intercéder entre lui et le peuple de Dieu pour ne pas qu'il les détruise. Dieu chercha un intercesseur, mais il n'en trouva point. Il avait l'air... On aurait dit que si quelqu'un avait fait comme Moïse, la catastrophe allait pouvoir être évitée. On dirait que ces deux passages le suggèrent. Se tenir dans la brèche est nécessaire en cette heure, il n'y a aucun doute. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes des temps pour que les hommes et les femmes de courage soient prêts à mourir à eux-mêmes, à se sacrifier pour la cause du Christ. On a été envoyé dans une mission pour plaider que les gens soient réconciliés avec Dieu. Soyons comme Paul qui était persuadé de la crainte de l'Éternel. Et donc vu que lui il était persuadé, il persuadait les autres. Voici ce qu'il disait aux Corinthiens. S'il persuadait les gens, il était lui-même persuadé. Et cette persuasion n'allait pas le laisser passif. Voici pourquoi la force missionnaire n'est pas plus grande qu'elle l'est aujourd'hui. Peut-être c'est parce que on n'est pas assez persuadé. Paul était persuadé du jugement imminent. Paul était persuadé du besoin urgent de l'Évangile pour ceux qui sont perdus. Paul était persuadé de la puissance de l'Évangile, d'ouvrir les yeux des gens, de convaincre les gens de leurs péchés. La puissance de l'Évangile, de libérer du péché, la puissance de l'Évangile, de produire la joie au milieu des circonstances les pires. 2 Corinthiens 5, auquel j'ai fait allusion, dit, ça ne dit pas qu'on devrait être des ambassadeurs de Christ. Il ne dit pas qu'on devrait l'être, on l'est déjà. On est déjà des ambassadeurs de Christ. On nous rappelle qu'on n'a plus le droit de vivre pour nous-mêmes. Écoutons Paul encore une fois, qui nous dit en chapitre 6, verset 16, « Nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous avons été rachetés à un grand prix. Donc glorifions Dieu dans notre corps. Nous avons été rachetés pour que nous ne soyons pas des esclaves des hommes. Si nous vivons pour nous-mêmes, cela sera très dur, presque impossible pour vivre. Le confort, ce sera très difficile. Ma femme et moi, nous sommes tous les deux des docteurs. J'ai enseigné la médecine dans ce pays pendant plusieurs années. Et après 15 ans à vivre ici aux États-Unis, à avoir mon cabinet et à enseigner la médecine, une fois, j'étais convaincu d'un couple missionnaire et leur histoire qui sont partis aux Philippines, où ils ont été pendant 30 ans. Et après cette nuit,
peu après cette nuit, on a pris la décision de repartir en République dominicaine. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous partir? Le confort, ce qui est plaisant, ce qui est familier, la prospérité. Je savais que j'allais apparaître devant le jugement de Christ un jour. Je savais très bien qu'il y allait un jour où j'allais apparaître devant lui. C'est dans les Écritures, donc il n'y a aucun doute là-dessus. 2 Corinthiens 5, 10. Mais je suis reparti parce que j'ai connu la crainte de l'Éternel et donc je veux aller chercher les hommes. L'amour de Christ me presse à le faire. Je suis reparti parce que j'avais et j'ai, et j'espère que j'aurai, une reconnaissance envers le Christ qui est mort pour moi. Donc je ne peux pas vivre pour moi-même. Et je suis reparti parce que une fois que je suis né de nouveau, je ne voyais plus les gens au travers de la chair, mais si j'utilise les mots de l'apôtre Paul, je ne pouvais plus faire ça. Donc je suis reparti en République dominicaine. J'ai vu des gens perdus, j'étais rempli de compassion et donc je suis parti pour les atteindre pour Christ. Les gens ont besoin de rédemption. Ils ont besoin d'expérimenter la liberté du péché. Les croyants de nos jours, nous avons besoin plus de considération pour l'amour de Christ. Paul était presque obligé, l'amour de Christ le pressait. Une fois qu'il a expérimenté l'amour divin, il a été poussé à aller jusqu'à ce qu'il a été décapité pour le Christ, selon la tradition. Paul était ému par ce qui s'est passé. Ça le mettait en action. Il a réalisé que Dieu le Créateur est devenu Dieu le Rédempteur, mais non seulement le Rédempteur, mais Dieu dans la chair, Dieu le serviteur, Dieu qui a souffert, Dieu sur la croix. Ça c'est une pensée époustouflante. L'homme a désobéi, mais celui qui a créé la loi a envoyé un homme qui a obéi à la loi, mais il a été traité comme la personne qui a désobéi pour nous réconcilier, ce qui n'était pas saint avec le Dieu qui est saint. Le monde a besoin de voir le message et d'entendre et de voir ce message. On voit la puissance de l'Évangile qui transforme les vies. Nous ne sommes pas le message. Christ est le message. Mais nous sommes les agents transformés par le message. Quand Paul a été transformé, tout a été transformé. Sa renommée, sa réputation, tout ce qui était fort est devenu des déchets. C'était un pharisien. Tout ça, c'est l'inconsidération. Tout ça, c'est des déchets. Parce que je compte tout comme perte. Parce que maintenant, je connais le Christ, Paul nous dit. Jésus-Christ, mon sauveur. Car pour lui, j'ai perdu toutes choses. Et je les compte comme plus rien pour que je gagne Christ. Parce que nous sommes des microphones pour proclamer la puissance de l'Évangile. Paul était impressionné par ce qui s'est passé à la croix. Il était impressionné. Là, la culpabilité a été échangée pour l'innocence. Celui qui n'a pas péché pour celui qui a péché. Le roi pour l'esclave. Le Seigneur pour le serviteur. Le Créateur pour la créature. Le juge pour l'accusé. Le Rédempteur pour celui qui a vécu la rédemption. Dans cet échange glorieux, nous les pécheurs, sommes devenus la justice de Dieu. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui est un monde en rébellion vis-à-vis de Christ. Rappelez-vous, ce monde est un champ de bataille. La croix est notre drapeau. La parole est notre arme. L'Église est le QG dans lequel nous allons et nous avons des ordres nouveaux.
au milieu des combats et de la bataille, le Saint-Esprit est celui qui nous envoie et qui nous maintient. Le paradis est notre destination. Et devinez quoi? Le Christ est notre récompense. Quoi que vous voyez, nous devons être encouragés parce qu'en lui, nous avons ses promesses. Et dans cet évangile, nous avons cette puissance. Allez-y et proclamez l'évangile de salut. Mais soyez aussi des exemples vivants pour les hommes. Oui, ce sont des temps, nous vivons dans les pires temps, mais à la fois, c'est peut-être les meilleurs temps, parce que nous avons cette révélation. C'est un temps de peur et d'anxiété, mais Dieu nous a donné un esprit de puissance, de discipline et d'amour. C'est un temps, on vit dans des temps où beaucoup de gens désespoirent, mais on a un espoir, une espérance vivante. Il y a tellement de plaisirs mondains, mais on doit se réjouir et se réjouir en Dieu. Les gens sont vides, mais on est plein en Christ. Ce sont des temps de solitude, mais on a de la compagnie. Ce sont des temps où les mensonges sont partout, mais on a la vérité. On vit dans des temps chaotiques, mais ce n'est pas hors de sa providence. Des temps où des gens sont rebelles, mais pas hors de son contrôle. Mais nous sommes dans les temps les pires, mais dans les meilleurs temps. Donnez-moi 1 minute 30 et je vais vous lire une lettre du pasteur africain la nuit avant qu'il décède. Et puis, je vais donc prendre cette réflexion et la conclure. Voici, écoutez, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Je fais partie de la communauté de ceux qui n'ont pas honte. J'ai le Saint-Esprit. Ma destinée est déterminée. La décision a été faite. Je suis un de ses disciples. Je ne vais pas regarder en arrière. Je ne vais pas poser. Je vais continuer. Mon passé est racheté. Mon présent fait sens. Mon futur est sécurisé. Je ne veux rien savoir d'autre sur un autre rêve, une passion, une conversation mondaine ou alors un but qui ne fait pas sens. Je n'ai pas besoin de prospérité, position, de promotion, de popularité. Je n'ai pas besoin d'être le premier, d'être le maximum, d'être reconnu, d'être honoré, d'être estimé, d'être récompensé. Non, maintenant, je vis dans sa présence. Je crois en son amour. Je suis élevé par la prière et maintenant je vis avec puissance. Ma foi est dans une direction. Mon objectif est le paradis. La route est étroite. Mon guide fait sens et il est digne de confiance. Ma mission est claire. Je peux être séduit, dévié, mais me faire avoir. Je ne vais pas hésiter lors de l'adversité. Je ne vais pas vivre dans la médiocrité. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas me laisser avoir. Je vais prêcher, prier et je vais accumuler pour la cause de Christ. Je suis un disciple de Christ. Je vais continuer jusqu'à ce qu'il revienne. Je vais donner jusqu'à ce que je tombe, prêcher et je vais prêcher jusqu'à ce que je m'arrête. Et quand il revienne pour prendre mon enfant, pour me prendre, la raison pour laquelle nous devons aller pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour la puissance de ton esprit, merci pour la conviction que tu nous donnes. Donne-nous ce que nous n'avons pas pour faire ce que nous ne pouvons pas, parce qu'on demande ça dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci.